Tu vas ouvrir les yeux. Il y a un arbre devant moi. Tout à fait. Complètement noir. Qui se démarque sur un ciel rouge. Rouge sang. Et tu sais ce qui arrive. Et tu l'entends. Depuis les racines de cet arbre décharné, sans feuilles, mort, surgissent des milliers de rats qui recouvrent l'entièreté du paysage, des collines alentours, et finissent par t'ensevelir, te mordant de leurs crocs, te griffant de leurs griffes. Mordant tes cheveux, ton cou, tout ton corps, rongeant tes vêtements, entrant dans ton corps, en rongeant complètement ta chair. Et c'est à force de crier alors que tu te fais complètement ensevelir que tu te réveilles en sueur, toujours habillé dans tes draps au petit matin. Même rituel. Je me précipite vers la fenêtre, j'ouvre le volet en trompe. Ok. Quelle soirée de merde. Tu es un peu fatigué étant donné que tu as... Je pense que tu peux baisser le bot. Étant donné que tu as... Bon, baisse-le encore. Ouais. Vas-y, encore. Ouais, c'est bien comme ça. J'ai plus de sous. Si. Ok. Tu vas ouvrir ta fenêtre sur l'air pur de Mortara, l'air de la campagne. Les oiseaux chantent. Des gens sont déjà au champ en train de travailler. Et comme chaque matin, la petite Ifa te salue de la main alors qu'elle t'aperçoit à ta fenêtre. Je vais lui faire coucou, mais je vais pas lui sourire cette fois. Ok. J'ai pas l'état d'esprit qu'il faut. Et tu retournes dans ta chambre. Toujours la fenêtre ouverte, je vais me changer. Ouais, dans des habits plus légers, décontractés. D'accord. Puis je vais descendre pour prendre le petit déjeuner. Ok. À la table, il y a seulement Yann. J'ai l'air épuisé, je pense. Bonjour Anaïs. Bonjour Yann. Mauvaise nuit? Ouais. On peut dire ça comme ça. Racontez-moi. Je crains que la lettre soit fondée. Que la lettre soit... Fondée. Ah, évite de souffler dans ton micro. Fondée. Tu m'as compris du coup? Oui. J'ai eu une petite mésaventure hier soir du coup. Ça semble loin d'être petit, d'après votre tête. Effectivement. Je pense que je suis extrêmement chanceuse d'être encore en vie. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement un loup-garou qui rôde au nord-ouest. Dans la région? Dans la région. Il était Et vous attaché. pensez que c'est... Il était attaché. Et il ne l'est plus.
Ses sourcils se froncent de plus en plus au fur et à mesure des informations que tu apportes. Et vous pensez que c'est... Et je pense que c'est le baron. Mon Dieu. Que lui est-il arrivé? Je sais pas. Mais c'est bien au-delà de mes capacités. Il va y avoir une vague de déception sur son visage quand tu vas dire ça. Tu vas sentir tout l'espoir qu'il avait en toi s'envoler d'un coup. Je suis désolé. Non, ce n'est pas de votre faute. Je comprends tout à fait que vous évaluiez cela comme trop dangereux. Si ce qu'on dit est vrai, je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur. Si vous pensez que je n'ai pas rempli mon travail, vous pouvez garder votre paix. Non. Ce n'est plus une histoire d'argent, Anaïs. Si vous en avez besoin, je vous le donnerai. Ce dont j'aurais besoin, ce serait un cheval. Parce que je ne pense pas rester très longtemps ici. Oui, vous pourrez prendre le cheval avec lequel nous sommes venus. Merci beaucoup. C'est tout ce que je vous demanderai. Gardez votre... Est-ce que vous pourriez tout de même essayer de vous renseigner sur les autres problèmes qui touchent Martin? Sur le meurtre et la hantise, enfin les cauchemars. Oui, et ces cauchemars. Au moins vous renseigner. Je comprends que ce J'irai. problème vous dépasse désormais, mais... Si vous voulez. Merci. Faites du mieux que vous pouvez, en tout cas. Je pense partir demain, quoi qu'il en soit. D'accord. Je suis désolé, c'est juste que... je tiens quand même un peu ma vie. Je comprends totalement votre inquiétude. Moi, je resterai là auprès de la baronne. À des professionnels. Vous devriez faire très vite appel à des professionnels. C'est ce que je compte faire. Très bien. Je continue de manger pour l'instant. Ok. Si... Non, rien. Je vais partir. Non, dites ce que vous voulez dire, Non, Anaïs. C'était stupide de ma part. Il n'y a pas de question stupide. Ce n'était Si pas une je peux question. vous être en aide, si je peux vous venir en aide, je le ferai, Anaïs. Il va te prendre la main et genre la poser sur la tienne, genre la prendre entre ses deux mains et te dire je vous dois bien ça. Vous ne me devez rien, je n'ai rien fait dans cette ville. Dites-moi. Vous Non, n'êtes plus qu'une simple employée pour moi. au secours. Il y a un sous-entendu ou pas du tout? On va faire. En quoi puis-je vous aider? Est-ce qu'il y a vraiment un sous-entendu ou pas? Psychologie. Tu penses pas? Non, c'était... je me suis juste trompé dans les mots. Tout... Ça... Putain, je comprends rien de ce que tu dis. Je me suis juste trompé dans les mots. Ne vous inquiétez pas, j'allais dire juste une bêtise. Vous êtes sûr? Oui. Okay. Je ne Si à mens pas. l'avenir vous aviez besoin de quelque chose, dites-moi. Je mens pas accessoirement. Oui, j'imagine bien. Je n'hésiterai pas. Peut-être que nos chemins se recroiseront. J'espère.
Vous Ok, êtes quelqu'un en qui je peux avoir confiance. je l'espère. Quoi qu'il en soit, j'ai dit que j'allais travailler une journée de plus. Dans ce cas, Tu quittes donc le château en traversant le petit pont et te retrouves au beau milieu du village. du coup, j'ai rien, j'ai juste mes amis normaux. T'as juste... Mes habits normaux. Parle plus fort. Oui. Est-ce que je vois Ifa? Oui, tu vois Ifa. Plus loin, au-delà du temple, tu l'aperçois caché derrière un muret, en train d'observer quelque chose. Et je vais m'approcher genre doucement pour pas qu'elle m'entende. D'accord. Tu me fais un jet de furtivité. Ok. Ce sont des mots intérieurs qui viennent me trouver. Hop. Ça fait combien? C'est ouf. 16. Secours. Alors que tu te baisses le long du muret et tu te faufiles derrière elle, elle va se retourner d'un coup et te sourire. Je vais sourire aussi. Et puis elle va se mettre un doigt devant sa bouche. Je vais hocher de la tête. Et tu vas t'approcher juste à côté d'elle. Et faire regarder vers là où elle regarde aussi. Mhm. Tu vas apercevoir dans la petite cour derrière le temple, tu vois Luciède et Loran qui ont l'air de parler. Et c'est plutôt Loran qui a l'air de comme si elle grondait Luciède, même si Luciède n'a pas une position d'enfant en train de se faire gronder, hein, genre elle est comme d'habitude assez digne. Mhm. Et Loran, en même temps qu'elle semble la gronder, elle a une main sur son bras de manière assez attentionnée et proche. Attends, pardon quoi? Qui a le Elle bras a sur une quoi? main, c'est Loran qui a la main sur le bras de Luciède. Ok. Est-ce que je suis capable de... Pardon. Dans... Comment? Dans... Déduire. Déduire plus. Tu peux me faire un jet de psychologie, un jet de déduction. Bon. Psychologie ça va. Déduction un peu moins. J'ai fait 31 en psychologie. Recule ton micro de ta bouche. J'ai fait 31 en déduction. Et en psychologie et 13 en déduction. Ok. De ce que tu sembles percevoir, elle semble amie, proche, mais ça en reste là, pas au-delà. Et Loran a l'air de la gronder plus parce qu'elle l'aime et qu'elle s'inquiète, quoi, comme une espèce de mère ou de sœur, quoi. Ok. Genre des amis proches quoi. Ouais, exactement. Ok. Qu'est-ce qu'elles se disent à ton avis? Aucune idée. Tu veux pas aller leur demander? Ok. Puis elle va se lever, genre d'un coup, genre. et puis s'approcher, et clairement se faire voir. Hein. Et du coup, elles vont stopper leur conversation. Loran va enlever sa main du bras de Luciède. Brusquement ou pas? Et puis. Moi je suis toujours derrière mon truc. Oui, j'imagine bien. Elle essaye de faire ça naturellement, comme si en mode ça n'avait pas existé. Quoi. Comme si, voilà. Mais elles restent, tu sais, côte à côte, elles n'ont pas un mouvement de recul en mode on se sépare d'un coup. Et tu vois que Ifa a l'air de leur dire quelque chose. Et elles deux rigolent et Luciède ébouriffe les cheveux de
de Ifa. Ok. Et Loran renvoie Ifa plus loin. Et Ifa s'éloigne. Elle revient vers moi ou pas du tout? Pour l'instant, tu la vois pas. Super. Moi j'attends quelques temps. Ok. Bah, tu vas la voir revenir le long du muret. Elle a fait le tour du temple. Elles ont dit c'était rien. D'accord. Tu veux te promener? Oui. Allons-y. D'accord. Puis on va se promener? Ok. Vous allez vous promener où? Plutôt du coin de l'arbre. T'as envie d'aller dans la forêt maintenant? Ah ouais? Vous allez donc aller vers l'arbre de la Dryade. Donc à la lisière de la forêt. Mhm. Ce grand arbre sur une motte qui dénote bien plus que les autres et qui semble malade. Et elle a pas de réaction particulière, change pas d'attitude ou quoi que ce soit. Non, elle regarde. Est-ce que tu peux zoomer un peu plus sur Roll20? Non, je ne peux pas. Très bien. Faut que ce soit toi qui agrandisse ce truc. Mais Sauf qu'après c'est une qualité de merde. est-ce que tu peux régler bien le trombi pour qu'on voit la tête de Ifa par exemple? Oui. C'est pas du tout. Oui. Règle. Voilà. J'accepte. Voilà, c'est génial. Ok. Moi, je vais m'approcher de l'arbre, écoute. Ok. Toujours avec elle. Mhm. Elle a pas l'air de regarder dans les environs, truc dans le genre, ou quoi que ce soit, d'être Bah si, inquiète. elle admire, tu sais, elle est curieuse, donc Ok, d'accord. elle s'accroupit, T'es un nerveux, non? elle s'accroupit contre les offrandes. Ok. Enfin, contre, La- au-dessus des offrandes et regarde. La superstition, c'est quoi? C'est faut toucher l'arbre ou un truc dans le Hein? genre? Faut toucher l'arbre pour avoir de la chance, c'est ça? L'embrasser. L'embrasser. Bah, je vais lui demander. T'es au courant pour la coutume Oui. ici? Oui. Est-ce qu'elle l'a fait ou pas du tout? Non, elle l'a pas fait quand elle est arrivée. Et tu fais pas? Bah non, Et pourquoi? ça existe pas les dryades. Est-ce qu'elle ment? T'en fais des cours demain? Oui. Ah! Tu peux me faire un jet de psychologie. Putain, j'ai pas relancé mon stream, putain. C'est parti. Toi, ça doit faire 5-10 minutes. Ouais. Psycho. Hein. Ouais. « 25. Tu penses qu'elle ne ment pas? Ok. Qu'elle y croit vraiment pas? Même si ça existe, même si ça marche pas, pourquoi ne pas essayer? Et moi je vais embrasser l'arbre, écoute. Ok. Bah, tu sais pas vraiment si c'est parce que tu l'as fait et que genre c'est peut-être un effet placebo détourné ou tu sais pas quoi. Et du coup c'est parce que tu l'as fait que tu penses que y a un changement ou quoi. Mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui change. Mais tu sais pas bien si c'est parce que tu sais pas si c'est quelle dimension tes convictions et ton imagination jouent là-dedans. Ok. Tu veux pas essayer? Elle va hausser les épaules et le faire. Elle va embrasser l'arbre. T'es contente? Oula, c'est un reproche ou quoi? Non,
C'est une vraie question. Ok. Faut savoir si c'est satisfait. Voilà, il faut respecter les coutumes de où on habite. T'habites où, toi? Un peu partout et nulle part. Salut ce joujou. C'est où, ça? C'est... C'est loin? c'est... oui. Ouais, c'est loin. Et c'est loin comment? Ah, ça dépend. Parfois c'est très loin. Parfois c'est très proche. Parfois il faut Très juste loin quelques... comme de la maison à pas la maison? Comme... très loin comme... ça dépend, c'est où ta maison? Bah, c'est le temple. Et c'est quoi que tu considères pas la maison? Ici? Et il va encore plus loin que ça. Ah oui, c'est loin. Oui. Ça fait mal aux pieds. C'est vrai. Mais t'as pas mal aux pieds? Si, parfois. Mais ça m'arrête pas. Parce que le monde est ma maison en fait. Le monde, c'est ta maison. Oui. Ah Où que non. j'aille, je suis chez moi. Ah bon? Ouais. Parce que les gens, ils sont gentils avec toi? Pas forcément, mais... j'aime bien voyager. D'accord. Moi aussi? De quoi? Je peux? Voyager? Oui. Faudra que tu demandes à Lorraine. Lorraine. Mais si elle est pas d'accord. Peut-être que plus tard elle te le laissera. Demain? Quand tu seras... Non, quand tu seras grande. Demain? Demain, je suis grande. Demain, Ifa est grande. Ah. J'y arrivais jusque-là. Dans plusieurs années. T'as tout le temps. Oui, mais elle est pressée. On est tous pressés quand on est petit. Puis après on souhaite revenir en arrière. Et revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et toi, tu veux? Parfois oui. Et parfois je me dis que si je travaillais assez bien, je pourrais revenir en arrière. Pourquoi travailler? Il faut bien manger. Oui, il faut bien manger. Putain, secours. Non, ce que je veux dire, c'est que pour manger, il faut travailler. Bah non, faut ouvrir la bouche. Bah oui. Oui, mais pour avoir Moi, de quoi me... Ifa, elle travaille pas. Pour me... Et elle mange. Au secours. Et Laurent aussi. Pour manger quelque chose, pour mettre ce quelque chose dans ta bouche, il faut bien que quelqu'un te le donne. Oui. Et bah parfois, c'est ce quelque chose que tu mets dans la bouche pour que tu manges, et il faut l'acheter avec de l'argent. Et c'est pour ça qu'on travaille. Et Ifa, elle peut en avoir. Un travail? L'argent. Ça faudra demander à Laurent. Et toi? Non? Tu veux de l'argent? Un peu? Tu veux en faire quoi? Acheter de la à manger? Oui. Tiens, je vais nous donner genre 5 couronnes. Florins. Merci. C'est qui tu veux revoir? Une vieille amie. Ridée? Non. C'est juste que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Très longtemps. Pourquoi? Ça fait... nos chemins se sont
séparés. Pourquoi? À cause du travail. Donc c'est pas bien? Tu préfères manger que voir ton ami? J'ai pas vraiment le choix De manger? de, de travailler pour manger. C'est tout ce que j'ai connu. Bah non, ton ami aussi. Elle aussi, elle travaille. Comme toi? Comme moi. Elle préfère manger que te voir? C'est pas une question de préférence. T'as dit on devait travailler si on voulait manger. Mais le monde est compliqué. Oui, mais c'est pas grave puisque c'est ta maison. Au secours! Ah là là. C'est justement parce que c'est ma maison qui est compliquée, je pense. J'ai pas tout compris, mais d'accord. Ifa a pas tout compris, mais d'accord. Bon, On fait cache-cache? moi j'avais proposé de rentrer. Mais si tu veux jouer à cache-cache, une seule partie par contre. C'est toi qui compte. D'accord. Puis elle va partir. Je passais ma vie à jouer à cache-cache avec elle, quoi. Oui, ça je veux bien. Tout ça en En espérant attendant qu'elle soit que. grande. En espérant qu'il y ait un une trigger magique. Un trigger magique. Je vais jamais la retrouver dans la forêt. Je suis un connard. Putain, mais quel bolos. Donc qu'est-ce que tu fais? Je compte jusqu'à 10 assez rapidement, du coup, j'ai dit. Contre l'arbre. Contre l'arbre. Tu vas l'entendre, c'est genre gambader dans l'herbe, essayer de trouver un endroit pour se cacher. Tu vas l'entendre partir un peu vers la lisière de la forêt. Ok. Je me dis, fais chier, et je compte assez vite. Tu vas donc compter. Hop, 2 secondes. Hop. Du coup, je compte assez rapidement jusqu'à 10. Et je crie, j'arrive. Vas-y, compte. Oh putain. Je te déteste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une voix que tu entends qui compte en même temps que toi. Au secours, je me retourne. Il y a personne. 8. Et elle vient d'où 9, le truc? 10. Elle vient d'où la voix? Au secours, je regarde tout autour. Derrière toi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je dis vraiment qu'est-ce que c'est que ces conneries? Est-ce que je suis capable d'identifier ce que c'est? Alors que tu relèves brusquement la tête et que tu te sens observé, tu vois en effet une silhouette féminine qui se distingue entre les branches. Sexy. Une magnifique femme nue ayant la peau verte, des grands yeux argentés et des cheveux semblables à des racines et des lianes. Tu peux me faire un jet de vigilance. Elle est gentille la dryade pour le moment, c'est bien. C'est pas une dryade qui fait MDR, en fait t'as mis un peu trop dans, tu fais quoi? dans le bois. On t'entend pas, parle plus. Rien, je parle comme un connard. Oui, arrête. D'accord. Dis pas des gros mots et excuse-toi auprès des mots de Twitch. Pardon les modos. Du coup 34. Je sais pas ce que j'ai vu mais je l'ai vu. 37, c'est ça, c'est ça. Tu vois que la femme semble avoir des cernes et être épuisée. Ok. Est-ce que je suis capable d'identifier ce que c'est?
Même si Comment j'ai l'éducation. j'ai bien mes doutes, hein, mais bon. Ouais, moi je donne l'éducation. J'ai perdu ma fiche, attendez. D'ailleurs. Non, ça c'est étiquette, ça. C'est où éducation? C'est là. Dans l'intelligence. No shit Sherlock. 17. Bah tu fais rapidement le lien que ça doit être une dryade. Mais c'est loin de l'agressive créature que Que tu c'est pensais réputé rencontrer. être. Ouais, et réputée être. Celle qui enlève des enfants et qui tue des gens. Et peut-être que vous allez vous regarder genre Ouais, de longues secondes en chien de faïence. je suis en mode. Ah, ça, donc ça existe vraiment. Ok. Enchanté. Je suppose que c'est vous la dryade. Tout à fait. Vous semblez fatigué. Oui. Vous voulez bien m'aider à essayer de retrouver la petite Isha? De retrouver la petite, La petite Isha? j'ai d'autres priorités. Celle de maintenir un arbre mort en vie. Perspicace. Pourquoi s'acharner? Parce que sans lui, il n'y a plus tout ça. Puis elle regarde genre ce qui l'entoure, genre la vallée, les prairies, tout ça. Et pourquoi meurt-il soudainement? Il est malade. Parce que son cœur lui a été volé. Par qui? Ou quoi? La demi-elfe. La demi-elfe. Mhm. Et c'est qui? Celle qui est venue voler son cœur. À quoi ressemble-t-elle? Brune, yeux verrons, un coquillage en argent, un pendentif. Ça me dit rien, on est d'accord. Non. On lui a volé son cœur? Mhm. Mais si on lui ramène, tout ira bien. Mhm, oui. Avec la demi-elfe. Vous voulez qu'elle soit punie? Qu'elle serve à renforcer Aena et Déité. Très bien. Est-ce que le fait qu'on lui ait volé son cœur serait lié au cauchemar que feraient les habitants? Parle plus fort parce que j'ai pas compris. Est-ce que le fait qu'on lui ait volé son cœur serait la cause des cauchemars des habitants? Oui, en quelque sorte. Ou ce serait C'est l'elfe qui aurait fait ça? Les deux. C'est parce qu'elle a fait ça que cela a eu ses répercussions. Et si on ramène ce cœur, tout ira bien? Oui, avec la demi-elfe. Si vous voulez. Je ferai de mon mieux en tout cas. En tout cas, j'avais prévu justement d'essayer de régler le problème. Même si je pensais que ça serait hors de mes capacités. Mais apparemment, ça serait peut-être plus simple que prévu. Du coup, vous m'avez dit? La description, je parle.
les yeux verrons, brune, cheveux longs, un coquillage en argent en pendentif. Et c'est une demi-elfe. Très bien. Vous pourrez tenir encore combien de temps? Je ne sais pas. Eh bien, j'essaierai de faire ça très rapidement. Maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai une petite fille à aller chercher. Elle te fait un signe de tête. Genre dans une direction? Ou genre ok. Non, non. Juste en mode ok. Ok. Et bah, je retourne là où j'ai entendu Isha partir. Tu comptes Enfin, à partir de là où t'en étais? Non, non. Ah pardon. Je dis Tu juste, retournes. je gueule, j'arrive par contre. D'accord. Et Mais tu te mets en marche. je me mets en marche. Et ben tu vas te diriger vers les airs de la forêt. Et puis la chercher. Ah putain. Je vais gueuler Isha. J'ai crié son nom. Comme si en mode c'était fini de jouer. Ouais. Et tu dis juste son nom. Bah reviens, je dis t'as gagné. Il n'y a pas de réponse. Putain. Est-ce qu'il y a des traces de pas dans le sol? Fais-moi un jet de vigilance. 17. Non, t'en perçois pas. J'entends rien, pas de bruitage, connerie. Ouais. Je continue à l'appeler en lui disant t'as gagné, t'as vraiment gagné, t'as gagné, reviens maintenant. Si tu reviens pas, je vais pas être contente. Il n'y a pas de réponse. Je continue à chercher, écoute. Hein. Je vais faire un jet de vigilance. 19. Au secours, ces jets de merde, quoi. Et tu peux rien. Tu peux pas tester IFA en fait. Et tu vas finir par la trouver au détour d'un buisson. Ah, ouf. Ouf, ça dépend. Ouais. Elle te regarde. Ok. Et elle est vivante, tout va bien. Elle a pas été dévorée par un loup-garou entre temps. Ah, non. C'est le loup-garou. Quoi? Et pourquoi t'es pas sorti? Je t'avais dit que t'avais gagné. Bah, c'est pas du jeu. Bon, bah maintenant j'ai La gagné. Twitch. Oui, On rentre. oui. J'ai vu la dryade, tu sais. Bah non, ça existe pas. Et là, me croit pas. Pourquoi tu mens? Et ben, je mens pas. Si tu mens. Ça existe pas les dryades. Bah, C'est écoute-moi. Laura a dit, c'est que des contes. Ouais, peut-être que Pour les Laura se enfants, trompe. les gros bébés. T'es un gros bébé? Je suis un gros bébé dans ce cas. Ah, un gros bébé. Moi, je suis pas un gros bébé.
Dis-moi, une personne avec les yeux de deux différentes couleurs, ça t'a dit quelque chose? Bah oui, c'est Aurore. Elle habite où? Bah dans la maison là-bas. Elle dit quoi comme maison là? Le numéro 4. Ok. Ça. Ok. D'accord. Pourquoi? C'est la Dryade qui me l'a dit. Mais ça existe pas les dryades. Pourquoi? Bah moi je te dis que je l'ai vu. On a même discuté. Mais arrête de mentir. Je peux faire mon petit jeu de persuasion? Vas-y. Moi je t'assure que je l'ai vu. Après, j'ai aucune chance de réussir. C'est comme tu veux. Tu mens. Ça existe pas les dryades. D'accord, la Dryade n'existe pas. Il y a que Militel qui existe. Mélitel. Militel. Mélitel. Militel. Je dis bien. Eh, oh, il fa dit bien. Mais oui. Ouais, allez, rentrons. Je suis sûr que Lorraine s'inquiète. Lorraine, c'est Lorraine ou Lorraine, je sais plus. C'est Loran. Lorraine. Lorraine, c'est rien à voir. Et donc vous allez rentrer au village, au temple. Mhm. Ah, pas un mot à Lorraine, hein, À propos de quoi? à propos de la balade. Et du cache-cache. D'accord. Tu veux pas qu'elle sache que tu crois que ça existe les dryades? Non, je veux pas qu'elle sache que je t'ai emmené vers la C'est forêt. dangereux? Non, mais elle croit que c'est dangereux, elle. Et après, Pourquoi? bah, elle risque, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi elle croit que c'est dangereux? Oui. Parce que, en général, une forêt c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de bêtes. Comme des araignées? Oui. Comme des papillons? C'est vraiment les Très plus bien. horribles, les papillons. Faut les écraser? Je suis vraiment d'accord avec elle en plus. Oui, je sais. Tu Puis, fais quoi après? bah, je vais me balader après. J'ai quelque chose à aller chercher chez le forgeron aussi. C'est quoi? Une bague. Pour moi? Oh, pour Ifa? J'en ai trop marre. Non, c'était pour moi. C'est un souvenir d'ici. Ah! Et Ifa, elle peut t'en donner un aussi? Si tu veux. D'accord. Elle arrive. Puis elle court. Je vais me poser sur un muret. Ok. Puis elle revient. Puis elle va te donner un coquillage. Merci, c'est très joli, tu as trouvé ça où? C'est à Ifa. Et tu l'as trouvé, enfin... Tu l'as depuis quand? Depuis... Toujours? Allemand. C'est à Ifa? Tu vas me faire un jeu de psychologie. C'est toujours pas cette fenêtre. Hop. J'ai perdu psychologie, c'est où? C'est là. 21. Elle ne ment pas. Ok. Quand t'es arrivé ici, tu l'avais déjà? Oui. D'accord. C'est très joli, merci. T'es sûr que tu veux vouloir me le donner? Oui. Eh bien, c'est très gentil.
Et je vais le garder. D'accord. Allez, reste sage. Elle est sage. Bonne petite. Toujours. Puis je commence à partir. Ok. Mais elle t'a dit au revoir de la main. Ouais, moi aussi. Et je vais aller voir le forgeron que je ne sais même pas son nom. Oh là là, cet investissement. Bah, il ne me l'a pas dit. Je vais pas demander. Tu vas pas demander. Tu vas aller voir le forgeron. Tu vas rentrer dans sa boutique. Son échoppe. Ah, vous êtes là. Bien le bonjour. On n'a pas eu le plaisir de se présenter, je crois. Isped, je m'appelle Isped. Isped. Ouais. Pas très répandu ici. Ouais. Et toi, chez quoi? Ah, nice. Ah, ça, c'est répandu par contre. Ouais. Du coup, c'est prêt? Ouais. Tiens. Puis il va poser l'anneau sur. Genre, sur je prends, je l'examine. C'est comment? C'est plutôt bien fait, hein. Ok. Une bonne facture. C'est joli, ça, avec des petits motifs en argent. C'est très joli. Ouais. Magnifique. Et voilà le reste du paiement. Je vais lui donner 25, donc 5 de plus que prévu. Ok. Merci. Avec un petit bonus. Merci beaucoup. Putain, je trouve des médiators dans mon clavier. Ouais, génial. Bravo Nils. Hop. Dites-moi, c'était quoi déjà? Isped? Isped. Isped. Je l'ai mis dans le trombis si tu veux regarder. D'accord. Une jeune femme aux yeux verrons, ça vous dit quelque chose? Vos yeux verront. Ouais. De différentes couleurs. Ah. Ouais, c'est Aurore, Alexia. Elle est là depuis quand? Ça fait combien de temps qu'elle est là plutôt? Voilà, depuis pas mal d'années déjà. Elle est arrivée un peu après que le révérend parte. Ok. Et il y a des rumeurs sur elle ou? T'es rumeur de quoi? Je sais pas. Parce que c'est une demi-elfe? Ouais, en général, ouais. Ouais. Les plus vieux comme Geld la supportaient pas, machin, c'est pour ça qu'elle s'est mise à l'écart du village, mais bon, voilà, c'est tout quoi. Ok. Rien de méchant quoi. J'aurais pas laissé faire s'il y avait eu des attaques ou des trucs comme ça. Hein. Très bien. C'est bon, ça va. Non, mais on n'est pas des monstres. Hein. J'ai jamais dit ça. Ok, ça va. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Bonne journée à vous. Encore quelques affaires à régler. Ok. Puis direction la maison de la demi-elfe. Direction Non, direction le château. Ok. Je vais m'habiller. Mettre brigandine, pantalon renforcé, arc, prendre mon arc, ma sacoche. Ok. Et mon poignard. Ok. Et direction chez la demi-elfe. Ok. Tu vas te diriger vers la petite chaumière qu'on t'a indiquée. Excuse-moi. Il y a du mouvement dehors, dedans, fenêtre. Attends, répète. Il y a du mouvement dehors, dedans. Est-ce qu'il y a des Fais-moi un jet de vigilance.
en t'approchant. Ah, Ah. Ah. ah, C'est moins un là, non? oui. T'es peut-être trop dans tes pensées ta conversation avec Ifa. Ok. Je vais toquer à la porte. Hein. Alors, avant d'arriver jusqu'à la porte, Ah. tu vas voir un truc qui va te surprendre. Devant la... Donc c'est une bâtisse qui est... Alors attends. C'est une petite bicoque donc couverte de lierre, placée à l'écart du village. Elle est entourée d'un jardin de plantes très dense. Et non loin de la porte, sur la zone dégagée devant, il y a un énorme chien, genre un énorme Terre-Neuve. Ok. Il a l'air gentil. Oui, il a l'air chien. Oui, il a l'air plutôt normal. Enfin, tu sais, il te regarde, il lève un sourcil en te voyant arriver. Ok, alors le connard qui vient de faire de pouloupe, je le prends, je le déglingue. C'est moi. Ah, c'est le trombi. Non? Oui. D'accord. Si. Ah. C'est vraiment sympa. Hein. Je crois que c'était un message, c'est pour ça. Parce que c'est pas... Mais pourquoi ce trombi est pas mute? C'est quoi ces conneries? C'est moi qui pose dedans. Ok. C'est un bon gars, c'est Interlove, c'est un bon gars. Je vais m'approcher doucement. Genre pour pas le brusquer, essayer de le caresser. Il va faire. Et il se laisse caresser. Oui. Ok. Puis je me relève et je vais toquer à la porte. Bah, tu vas toquer que 2 fois, ça va ouvrir direct. Et puis tu vas avoir face à toi une jeune femme, clairement demi-elfe, correspondant parfaitement à la description qu'on t'en a faite. Bonjour. Enchanté. Aurore, je présume. C'est ça. Est-ce que je peux... Ah oui, pardon, le Terre-Neuve, il a un œil en moins. Ah. Ok. Je me présente, Anaïs Delander, je suis là, je suis envoyé par la baronne et le bourgmestre. C'est un bourgmestre, machin. C'est un bon maître Valdemar, oui. Ok. Et le bourgmestre pour enquêter sur le meurtre qui a eu lieu et accessoirement les cauchemars qui font rage dans le village. D'accord. J'interroge un peu tout le monde. Maintenant j'en suis à vous. D'accord. Vous voulez rentrer? Si c'est possible. Oui, bien sûr. Elle va faire... Et le chien, il va se lever comme ça. Puis il va arriver, puis il va se poser en dessous la table en bois sur laquelle elle va poser une tasse avec du thé dedans. À l'intérieur, il y a pareil énormément de plantes séchées, parfois au plafond ou au mur. Et elle va te dégager une chaise de la table pour que tu puisses t'asseoir. Il y a des bocaux partout avec des trucs dedans. Des trucs dedans. Ouais. Genre quoi? Organiques ou végétaux. Super. J'allais dire est-ce que je ressens de la magie, mais... Cette habitude. Ok. Ok. Ok.
Du coup, c'est assis autour d'une table, c'est ça? Vous voulez un thé? Volontiers. Eh ben, elle va se lever. Puis elle va commencer à te préparer un thé. Mais je lui pose qu'elle prépare. Que savez-vous de Geld? Il est mort. Est-ce que dans sa cuisine, genre, il y a genre un étui à couteau où il manquerait un couteau par hasard? Moi j'ai de vigilance. Chèque. C'est tout, putain, mais au secours, quoi, 19. Ça lui est déjà bien 19. Tu vas avoir de nombreux outils, mais aucune trace d'un manque quelque part. D'un manque d'un couteau ou des choses comme ça. Et est-ce qu'il y a qui des serait couteaux pas dans à le sa truc? place. Hein? Est-ce qu'elle a des couteaux? Oui, elle a des couteaux. Merde.